La Big Fafa pour les anciens, c'était l'arbitre du match Afrique du Sud-Mexique. Kazuki Ito. Ceux qui ont joué à PES depuis des années, ils savent c'est qui cet arbitre. C'était l'arbitre du soir. Victoire 2-0 du Mexique dans son stade. Mais que dire? Qu'est-ce que le match était nul. Oh là là, c'était nul. Tcha la Big Fafa. Je vous jure, je me suis endormi dans le match. Je vous parle sérieusement, je me suis endormi. Je ne sais pas pour vous, hein, mais c'est mieux qu'ils relèvent le niveau de la Coupe du Monde, là, parce que c'est terrible, hein. 3 cartons rouges. 3 cartons rouges dans un match d'ouverture. Ce n'est jamais arrivé. Mais non, ces deux équipes ont réussi à le faire. L'Afrique du Sud, qu'est-ce que c'est faible. Oh là là. Merde. Je vous promets, à la CAN, je les avais trouvés un peu bons. Aux éliminatoires, ils étaient un peu bons, mais là, c'est catastrophique. C'est dégueulasse. Bref, la Big Fafa pour ce premier match de Coupe du Monde. Qu'avez-vous pensé de ce match? Mexique, Afrique du Sud. Dites-le-moi un peu dans les commentaires, la Big Fafa. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, republiez, aimez, partagez en story en un bleu. Non mais s'il vous plaît, juste regardez le coup franc. J'ai jamais vu ça de ma vie. Un coup franc aussi dégueulasse. Les Sud-Africains, si c'est pour être aussi bousillés, fallait laisser le Nigeria aller à la Coupe du Monde. Parce que comment expliquer que ces deux mecs-là ne soient pas à la Coupe du Monde et que Foster, pire numéro 9 de l'histoire, le Sud-Africain, il y soit? Parce que ce soir, le Mexique il gagne 2-0 lors de ce match d'ouverture face à l'Afrique du Sud. Mais s'il y avait 8-0 à la fin du match, c'était pareil. Mais franchement, l'Afrique du Sud, c'est quoi cette bouse? Moi, les souvenirs que j'ai de l'Afrique du Sud, c'était à la CAN. Oui, ils se sont fait éliminer en 8e par le Cameroun, mais ça jouait au football, ça proposait quelque chose. Ce soir, c'était même pas mieux qu'une équipe de N3. C'est bon ou pas? En plus d'un niveau technique catastrophique, on a eu une purge. 3 cartons rouges, c'est la première fois lors d'un match d'ouverture d'une Coupe du Monde. 2 cartons rouges pour l'Afrique du Sud et 1 carton rouge pour le Mexique à la toute fin du match. Et il y en a, je vous vois venir, vous allez me dire, ouais mais le Mexique ça joue bien et tout. Non, ça joue correctement, c'est une bonne équipe, mais c'est parce qu'en face l'Afrique du Sud c'est catastrophique. Le Mexique face à un niveau un petit peu plus relevé, ils vont rien faire. Bref, en tout cas, oubliez-moi pour regarder à 4h du matin, Corée du Sud, République Tchèque. Je vais aller dormir, bonne nuit. Et là, vous êtes toujours pas hype par la Coupe du Monde? Je repose la question. Et là, vous êtes toujours pas hype par la Coupe du Monde? Mais les frères, 3 cartons rouges, des buts, de l'agressivité, on a tout eu sur ce match d'ouverture. On est jeudi soir, il n'y a pas encore un enchaînement de matchs de fou, mais on a le droit à un Mexique, Afrique du Sud qui paye pas de mine sur le papier. Et en fait, déjà au bout de 5 minutes, on a Quiñones qui vient ouvrir le score, qui nous met un banger entre les jambes du gardien. Jusqu'à la mi-temps, le Mexique va dominer. Il va y avoir certes des contre-attaques du côté de l'Afrique du Sud, mais on sent que niveau technique, niveau tactique, le Mexique, ça reste au-dessus, mine de rien. C'est une équipe qu'il ne faut pas sous-coter. Retour de mi-temps, il va y avoir un premier carton rouge pour l'Afrique du Sud et ça va les mettre un petit peu dans la sauce. Et ensuite, on va avoir un enchaînement de la légende mexicaine Raúl Jiménez qui va leur mettre dans les bonnes dispositions pour aller gagner ce match avec ce 2-0 tout simplement. Et puis après, deuxième carton rouge de l'Afrique du Sud, on sent que le match va être dur pour eux. Et malgré l'exclusion, ils vont poser leurs couilles sur le terrain, ils vont être agressifs, faire des combinaisons, faire des contre-attaques. Alors ça aurait été dur pour eux, mais ça va pousser le Mexique à la faute. Ils vont prendre ce carton rouge en tant que dernier défenseur à la 90+2. Ça ne suffira pas pour l'Afrique du Sud, mais les frères, quelle affiche d'ouverture exceptionnelle. Honnêtement, ça ne peut que me hyper pour la suite. Bien évidemment que je vais rester éveillé jusqu'à 4h du matin pour me brancher devant la Corée du Sud. Avant de débriefer ce match historique, j'ai une petite question. Lors de la cérémonie d'ouverture, et petite parenthèse, personnellement, je m'attendais à mieux. On parle tout de même d'une Coupe du Monde et je trouve que la cérémonie d'ouverture était pas terrible. Mais bref, j'ai une vraie question. C'était vraiment Shakira ou pas? Moi, j'ai un gros doute. Bref, revenons sur ce match de fou. 3 cartons rouges, 2 buts et une équipe qui a souffert. L'Afrique du Sud. Qu'est-ce que c'est faible? C'est une dinguerie. Les deux seuls au niveau. Le premier, c'est le maillot. On va pas se mentir, le maillot de l'Afrique du Sud, c'est un vrai banger. Code d'Imzer sur Maxi Kids, moins 15%. Et le deuxième, les gars, c'est Williams. Il a sorti un match de patron. En toute honnêteté, hein, sans ce gardien, le Mexique s'impose 3-4-0 facilement. Je tiens à féliciter cette équipe mexicaine qui a proposé du beau jeu et également un super contre-pressing. Franchement, c'était beaucoup trop fort. Il y a un gros big up à Raúl Jiménez qui revient de très très loin au vu de toutes ses blessures. Il inscrit le deuxième but et en plus de ça, il nous a sorti un très bon match. Pour suivre la Coupe du Monde avec moi, abonne-toi. Le Mexique s'impose et fait chuter l'Afrique du Sud 2-0 pour le Mexique pour ce match d'ouverture. Eh ben, un match d'ouverture avec 3 cartons rouges, 2 buts. On aura quand même vécu un très bon match d'ouverture. On aura vécu un très bon match d'ouverture
Le match est terminé maintenant. Le Mexique s'impose, le Mexique l'a fait. Le Mexique s'impose dans ce premier match de Coupe du Monde 2026. Bon, vous en avez pensé quoi les gars? Moyen le match. Après, il y a eu quand même... Ouais, il y aura un débrief. Il y aura... certes, le match... bon, tout n'a pas été parfait. Mais tu vois quand même que le Mexique, quand il décidait d'accélérer, ça a accéléré. Tu vois, c'était quand même pas un mauvais match du Mexique. Afrique du Sud, c'est très très faible. Ah non, c'est très très honteux, frérot. C'est très très honteux. Pour suivre l'Afrique du Sud, c'est honteux ce qu'ils font. Hein. C'est honteux. Ils sont venus, les gars, la crotte au cul, vraiment. Ils sont venus la crotte au cul, le cigare au bord des lèvres. Et ils ont joué vraiment pas comme d'habitude. Vraiment pas comme d'habitude. Tu avais raison, 2-0. J'avais pas dit 2-1. Waouh les amis, quel match d'ouverture de cette Coupe du Monde 2026. Victoire 2-0 du Mexique et franchement au vu de la physionomie du match, c'est totalement logique. Je suis même un petit peu déçu parce que le Mexique a eu 16 frappes, seulement 4 cadrées. Ils auraient pu gagner largement plus que ça et franchement ça peut avantager la Corée du Sud ou la République tchèque qui joue dans la nuit à 4h du matin. Au-delà des 2 très beaux buts du Mexique, ce qu'on va retenir le plus, c'est les 3 cartons rouges, les gars. Et franchement, ce match a été haché en deuxième mi-temps. Les Sud-Africains qui clairement étaient colères, vraiment, ils n'en pouvaient plus. Mentalement, ils avaient lâché et ils ont commencé à commettre des grosses fautes. Ils ont pris 2 cartons rouges et à la fin du match, le Mexique qui en prend un carton rouge très bête d'ailleurs de la part du Mexique. Je trouve que voilà, il y avait vraiment pas besoin de faire ça. Mais bon, c'est comme ça. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est la première fois que ça arrive lors d'un match d'ouverture de la Coupe du Monde qui est 3 cartons rouges dans le premier match. Et ça, franchement, je trouve que c'est incroyable. En tout cas, malgré tout, quel plaisir de retrouver la vibe Coupe du Monde. Le match, il m'a régalé. Moi, je trouve que le Mexique est très fort, mais je pense qu'il y a vraiment un manque d'efficacité encore. Parce que franchement, en face, l'Afrique du Sud n'ont clairement pas joué, n'ont clairement pas le niveau. C'était vraiment catastrophique de leur part. Mais franchement, bien joué au Mexique, qui se retrouve donc premier du groupe, bien évidemment. Pourquoi le numéro 9 du Mexique, Raúl Jiménez, portait-il un casque ce soir face à l'Afrique du Sud? Ce soir, on commence déjà avec une belle histoire sur le premier match. Raúl Jiménez a doublé la mise pour le Mexique ce soir face à l'Afrique du Sud et il était en larmes au moment de marquer, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a 6 ans, en Première Ligue, dans un match contre les Gunners, suite à une collision effroyable, il a subi une fracture du crâne. Il a survécu et les chirurgiens et les médecins lui ont même dit que c'était un miracle. Il a passé environ 9 mois à l'écart de tous les terrains pour se remettre de cette blessure et du coup, à son retour, il a dû être obligé de porter un casque pour tout le restant de sa carrière. Regardez ce qu'il avait déclaré en 2021. Dès le début, les chirurgiens et les médecins m'ont dit ce qui s'était passé et les risques que j'encourais. Ils m'ont dit que c'était un miracle que je sois encore là, l'os crânien était fracturé et le choc avait causé des saignements dans mon cerveau. Et aujourd'hui, comme un symbole, il vient doubler la mise et mettre le deuxième but du Mexique face à l'Afrique du Sud. En larmes, il n'y a pas plus beau cadeau que ça. Frôler de très peu la mort il y a exactement 6 ans, pour quelques années plus tard mettre le deuxième but du Mexique en Coupe du Monde pour le premier match de ton pays. Et tout ça à domicile dans un stade plein à craquer. L'histoire elle est magnifique, bravo Raúl Jiménez. 3 cartons rouges pour le match d'ouverture, c'est dingue. Le Mexique s'impose logiquement face à l'Afrique du Sud, 2-0. Honnêtement, les Bafana, ils ont déçu. Quiñones, le meilleur buteur de la Saudi Pro League, a ouvert le score. Parce que la défense de l'Afrique du Sud, ils ont joué avec le feu. Et là, ils ont récupéré le ballon, bim, entre les jambes du gardien. L'Afrique du Sud a fini à 9. Sitol qui a pris le premier carton rouge en dernier défenseur. Et là, Sampaio qui met une tarte quasiment dans le visage du joueur. Lui aussi, carton rouge. Là, en vrai, déjà qu'ils ont fait un match de merde, ils se sont mis dans la merde. Raúl Jiménez a mis le deuxième but du Mexique. Il a mis son équipe à l'abri. Donc voilà, 35 ans. C'est son premier but en Coupe du Monde. C'est dingue, à 35 ans. Et c'est sa dernière Coupe du Monde. C'est fort. Sur une tête bien placée. Montes va être suspendu au prochain match. L'Afrique du Sud a fait le plus dur. Même si le match, comme je l'ai dit, il était pas ouf. Ils ont gagné, ils ont assuré l'essentiel. Ils sont quasiment qualifiés en fait. L'Afrique du Sud, c'est compliqué. En vrai de vrai, le Nigeria, ils auraient peut-être fait mieux. Après, c'est le football. Restez branchés. Franchement, ce premier match de Coupe du Monde nous a offert du spectacle et a commencé dès la 9e minute de jeu. Quiñones, le meilleur buteur de la Saudi Pro League, lui, 33 buts cette saison, ouvre le score, frappe qui finit entre les jambes du gardien sud-africain. À ce moment-là, le Mexique ouvre le score devant son public. Tout le monde est content, exceptionnel. Le premier buteur de la Coupe du Monde se nomme Quiñones. Et quand je vous parle de spectacle, il y en a eu parce qu'il y a eu 3 cartons rouges dans ce match. 2 côté sud-africain, mais entre ces 2 cartons rouges, il y a eu le deuxième but du Mexique sur un centre parfait. Raúl Jiménez, le joueur qui vient de signer
de re-signer à Wolverhampton, vient mettre le deuxième but du Mexique. Entre-temps, du coup, l'Afrique du Sud concédera son deuxième carton rouge du match et ensuite, le Mexique prendra un carton rouge dans les arrêts de jeu. Ce qui est un peu dommage, mais ça a montré que cette Coupe du Monde nous annonce du spectacle. On a vu que cette Afrique du Sud était beaucoup moins forte que le Mexique, on le savait, mais je pense que cette Coupe du Monde, notamment dans les futurs matchs, va nous donner du spectacle et on l'espère, on ne demande que ça. Ah, c'est simple, le football, il a changé. Mbappé, il vous l'a dit, t'es pas content, carton, pas content, carton. Je comprends maintenant, je comprends pourquoi il a été refoulé, pourquoi ils l'ont pas accepté sur le continent. Minimum 3 cartons. Dites-vous qu'il y a 3 cartons rouges pour le premier match, le match d'ouverture de la Coupe du Monde 2026, et je pense que ça en dit long sur ce qui va arriver par la suite dans cette compétition. Parce qu'on nous parle de la pollution, on nous parle des pauses fraîcheurs, on nous parle des pubs, on nous parle de tout et de rien. Mais footballistiquement parlant, les gars, je trouve ça dommage, je trouve ça triste. Est-ce qu'il y avait besoin de mettre ces cartons? Tout en sachant que le Mexique avait ouvert le bal à moins de 20 minutes de jeu. Par cet homme que vous voyez derrière moi, joueur de Saudi Pro League. Est-ce que t'avais besoin de faire ça? Finalement, il a peut-être pas tort. Nous allons avoir une Coupe du Monde fantastique, la plus grande Coupe du Monde. Il a simplement pas précisé dans quel sens. Et pareil, concernant la cérémonie, qu'est-ce que vous en avez pensé? Soyez objectifs. Bref, vous savez quoi? Je pense que c'est mieux de terminer avec des propos positifs. Bravo Mexique. Bravo pour ce premier match chez eux à la maison à domicile. Ils ont montré qu'offensivement et défensivement parlant, ils étaient solides. On va voir pour la suite de ce groupe A. La famille, cette Coupe du Monde, elle est déjà historique. Elle est déjà historique. Déjà qu'on joue à 48, mais là, regardez, je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde, information quand même à vérifier, qu'à un match d'ouverture, il y a 3 cartons rouges. 3 cartons rouges. What? En tout cas, de la part des Sud-Africains, c'était un match à complètement oublier. Oubliez ce match, oubliez complètement. Passez au suivant, zappez. Parce que techniquement, c'était très très pauvre. C'était pauvre. Parce que le Mexique a montré techniquement que elle était totalement supérieure à l'Afrique du Sud. Ça a épuisé les Sud-Africains. Ça fait que physiquement, ils étaient morts, ils étaient à plat. Le contre-pressing des Mexicains faisait que même les Sud-Africains n'arrivaient même pas à faire de relance. Ils n'arrivaient même plus à faire des relances. Donc, score mérité. Match à totalement oublié, comme j'ai dit, de la part des Sud-Africains et du Mexique. Franchement, très beau match. Ils ont répondu présent. Non mais là c'est très décevant. Premier match de la Coupe du Monde aujourd'hui entre l'Afrique du Sud et le Mexique. Deux équipes qui s'étaient déjà affrontées par le passé lors de la Coupe du Monde en 2010. Et ce qui est marrant c'est que c'était aussi au match d'ouverture, il y avait eu 1-1. Et aujourd'hui pour ce match d'ouverture, tout le monde s'attend à une vraie confrontation, sauf que non. Afrique du Sud qui a passé son temps à danser, à chanter aujourd'hui durant toute la journée, et ben ils ont rien foutu. Dites-vous qu'ils sont rentrés sur le terrain comme ça, en chantant et en dansant. Arrivés sur le terrain, c'était le néant, ils arrivaient même pas à ressortir de leur camp. Et pourtant d'habitude c'est pas le même visage qui montre. Et le plus énervant dans tout ça c'est de se dire qu'ils ont quand même pris la place du Nigeria. T'as qu'à voir leur système de jeu pour comprendre qu'ils étaient pas là pour jouer 5-3-2. Ils ont rien proposé, ça faisait que défendre. Même garder le ballon dans les pieds, ils y arrivaient pas. Malheureusement pour eux, dès la 9e minute, ils sont pris un magnifique but après s'être fait presser. Le gardien a le ballon dans les pieds, au lieu de dégager, non, il a voulu jouer sur son 6, et bah non. Le gars il perd le ballon et il y a but. Et là arrive la deuxième mi-temps, on espère qu'ils ont pris de bonnes résolutions. Et bah non, ils se prennent un carton rouge. Juste après ça, t'as Raúl Jiménez qui vient de claquer le deuxième but, magnifique but en plus de ça. Magnifique 1-2 avec Ilones, le gars lui fait un magnifique centre, il met la tête, but. À partir de là, on savait déjà que c'était déjà mort pour l'Afrique du Sud, sauf que c'était pas fini. Il y avait un autre carton rouge qui les attendait. 2 cartons rouges en match d'ouverture. 9 contre 11, comment c'est possible? Non. Mais quelle image l'Afrique du Sud a donné à l'Afrique ce soir. Mais comment ça doit nous voir? Ça doit nous voir en fou, les gars. Quand on pense que l'Afrique du Sud, dans notre continent, est considérée comme une équipe joueuse, qui joue au ballon, qui a du ballon. Mais ce qu'elle a proposé aujourd'hui, 2 cartons rouges pour un match d'ouverture, c'est du jamais vu. Le premier but, la perte de balle, mais peut-être qu'on est en CFA2 là. En fait, on est où là? Là, on est où? On est en Coupe du Monde, on est où? Ça veut dire que cette équipe-là a terminé première de son groupe de qualif, mais c'est grave. C'est grave. Franchement, même en fin de match, le corner joué à 2, mais les gars, franchement, ils se foutent de notre tronche. Hein. Et moi, je pense que les autres continents doivent dire, mais attendez, ils se foutent de notre tronche là en fait. Comment? C'est un pays qui nous représente l'Afrique, quand même. Enfin, moi, on est français tous, mais on est d'origine africaine. Comment ils nous représentent? Comment? Et même dans le jeu, j'ai pas vu l'Afrique du Sud que je vois à la CAN. Et c'est là que je me dis, attention, l'écart de niveau, il est énorme en fait. Parce que quand ça va à la CAN, ça joue au ballon, c'est beau à voir jouer et tout.
Et quand on voit ce qu'il propose là, c'est-à-dire que des dégagements, le numéro 20, le chauve là, mais c'est un sketch. L'autre là, il met une gifle pour le deuxième rouge, c'est un sketch aussi. Le premier rouge, il est bien joué par le Mexicain, mais normalement, tu dois t'arrêter comme ça. Tu dois t'arrêter, voilà, il passe, allez. Mais franchement, l'image qu'a donné l'Afrique du Sud à l'Afrique ce soir, mais c'est un sketch, franchement, c'est un sketch. Donc bon, j'espère que sur les prochains matchs, les autres pays africains redoreront, j'espère que ça se dit comme ça, l'image de l'Afrique, parce que ce soir-là, on coupe tout, hein. Voilà le problème d'une Coupe du Monde à 48 équipes. Forcément, il y aura des équipes qui n'auront pas le niveau pour cette compétition. Et c'est le cas aujourd'hui des Bafana Bafana. On va pas se mentir, le match de l'Afrique du Sud, il est horrible. Il est catastrophique. Et le Mexique aussi m'a déçu. Il devrait en mettre beaucoup plus. 3 cartons rouges dans ce match. Le seul point positif que j'ai pu voir dans ce match, c'est peut-être quelques frappes de loin. Je me suis dit peut-être que le ballon, c'est comme le Jaboulani. On aura peut-être des bangers lors de cette Coupe du Monde. Et attention aux Mexicains parce qu'ils en mettent que 2 à cette Afrique du Sud. Peut-être que la Corée et la Tchéquie vont en mettre beaucoup plus. Mais bon, on va se contenter de rentrer dans cette Coupe du Monde. 2-0 pour le Mexique. Et à quoi on a assisté aujourd'hui? Première journée de Coupe du Monde, 3 cartons rouges. Célébration avec des laboubous. Vous voulez nous faire croire à nous que ça c'était la vraie Shakira? Pas à nous. L'Afrique du Sud, si c'était pour jouer comme ça, fallait laisser la Géorgie venir. Fallait laisser Gvara jouer la Coupe du Monde. Relance catastrophique de la défense de l'Afrique du Sud qui permet à un des meilleurs buteurs de la Saudi Pro League, Quinones, d'ouvrir le score. Ça, c'était le premier but de la partie. Pour l'instant, tout se passait bien. Pour l'instant, on était encore dans le cadre du football. D'ailleurs, les pubs pendant les cooling fresh, ça commence à me péter les couilles. Je le dis. Puis, cet homme-là est intervenu dans le cours du jeu. Il partait seul au but. Il le retient. Qu'est-ce que l'arbitre il va faire? Il était même pas dans la surface de réparation, mais l'arbitre il a pas hésité pour dégainer le carton rouge. Avec tous les gadgets qu'il a autour de sa tête, l'arbitre il pouvait pas louper la faute. Les émotions, un putain de numéro 9, Raúl Jiménez, qui marque son premier but à la Coupe du Monde à 35 piges. Jusqu'à là, 2-0. Qu'est-ce que t'as fait? Il n'a pas réussi à passer derrière son corps, il lui a mis une patate. L'arbitre avec tous ses gadgets, encore une fois, il a vu ça. Vous doutez bien qu'il a encore dégainé son carton rouge. Ça en fait 2 pour l'Afrique du Sud. Et puis, t'as surveillé pour la Coupe du Monde, Mora, 17 piges. Le joueur le plus jeune de la Coupe du Monde. C'est pas fini. Ils leur ont rendu la monnaie de leur pièce. Un joueur de l'Afrique du Sud, il partait en contre-attaque. Il l'a séché. L'arbitre, il a la biscotte facile. Carton rouge. 3 cartons rouges dans un match. J'aurais bien aimé, avec l'ambiance qu'il y avait aujourd'hui et la musique qu'il y avait après les buts du Mexique, que la Coupe du Monde se passe uniquement au Mexique. 4h du matin, la Corée du Sud, Kang In-lee. Je vais regarder. Le Mexique s'est accueillir pour la Coupe du Monde. Premier match, il y a déjà 3 cartons rouges. L'arbitre, il a pété les plombs. L'Afrique du Sud est la pire nation de l'histoire du football. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de parler d'une seule personne. Raúl Jiménez, le numéro 9 du Mexique. Vous vous demandez pourquoi il porte un truc comme ça autour de la tête? Je vais vous expliquer tout simplement. Mais abonne-toi, frérot, la Coupe du Monde vient de commencer. Déjà aujourd'hui, il a mis son but, le but du 2-0 centré par un de ses coéquipiers sur sa tête. Et je suis content parce que c'est un joueur de Première Ligue, c'est un joueur de Wolverhampton, il est passé aussi par Fulham. Et moi, j'aime la Première Ligue. Mais quand on voit ce genre d'image, ça c'était il y a 6 ans, un choc avec David Luiz de la tête, il aurait pu en mourir, là. Il aurait pu en mourir. Il a été écarté des terrains pendant très longtemps et aujourd'hui, il est revenu. Et il joue la Coupe du Monde. C'est inspirant, les gars. Mais du coup, qu'est-ce qu'il porte à la tête? Eh ben, c'est tout simple. C'est une protection. Parce qu'en fait, juste ici, il y a la cicatrice. Parce que le choc avec David Luiz, ça avait carrément fissuré le crâne, tout simplement. C'est pourquoi il aurait pu perdre la vie. En tout cas, je trouve que ce premier match d'ouverture a été exceptionnel. C'était pas un grand match, mais on a l'émotion, on a l'ambiance, les supporters sont présents, le jeu est présent, les joueurs sont présents. L'arbitre a pété les plombs, mais c'est pas grave, c'est la Coupe du Monde. Qu'est-ce que ce mec fout en Arabie Saoudite? S'il y a bien un mec qui m'a pas fait regretter d'avoir allumé ma télé, c'est lui. Parce que l'Afrique du Sud, c'était catastrophique ce soir. Mais je peux pas dire non plus que le Mexique m'a convaincu. Et finalement, le seul à être sorti du lot, c'est ce mec-là, Julian Quinones. On m'avait dit qu'il était meilleur buteur d'Arabie Saoudite, devant des Karim Benzema, des Cristiano Ronaldo, des Ivan Toney. Ce soir, j'ai compris pourquoi. C'est lui qui va ouvrir le score pour le Mexique ce soir sur une récupération haute. Il se retrouve en 1 contre 1. Il a juste Williams entre les jambes. Mais au-delà de ça, il fait un match vraiment complet. C'est lui qui dynamisait l'offensive mexicaine. Il est quasiment à l'origine de toutes les actions dangereuses. C'est d'ailleurs lui qui est à l'origine du deuxième but justement mexicain. Et c'est vraiment lui qui était le plus en vue ce soir. Il aurait même pu caler son doublé. Il va toucher le poteau peu après son but en première mi-temps. Et au-delà de ça, je l'ai dit, il a une capacité à dribbler, une capacité vraiment à voir le jeu. Parce que comme j'ai dit, sur le deuxième but, il est plutôt passeur. Il est à l'origine de l'action. Et franchement, voilà, c'était l'Afrique du Sud en face, avec tout le respect, c'était vraiment faible ce soir, à voir s'il est capable de continuer ses performances sur le reste de la compétition, mais franchement, c'est le seul ce soir, voilà, qui m'a fait bonne impression.
Les équipes africaines, ne faites surtout pas ce que l'Afrique du Sud a fait ce soir. C'est-à-dire jouer de manière complexée, refuser de jouer au foot. Franchement, je suis très déçu de la prestation des Bafana Bafana. Ils ont rien montré, rien proposé. Tout ce qu'on voulait pas voir. Après, il faut aussi dire, le Mexique, ils sont chez eux, ils ont une bonne équipe. Donc, ils ont mérité leur victoire. Mais je suis désolé, l'Afrique du Sud, ils ont rien montré ce soir. Et c'est vraiment pas l'exemple à suivre pour les nations africaines. En sachant que dans leur groupe, il y a la Corée et la République tchèque. Donc, c'est vraiment pas dit qu'ils vont gagner leurs 2 derniers matchs. Après, il faut quand même reconnaître que le Mexique à la maison, c'est quelque chose. Dans le stade des Aztèques, quel stade! Franchement, c'est du 20 sur 20. Donc, les images, elles sont belles. Tant mieux pour eux. Où est-ce que vous les voyez aller dans cette compétition? Jusqu'où ils peuvent aller, cette équipe du Mexique? Parce qu'au final, ils sont à domicile. Donc, énorme ambiance et victoire méritée pour les Mexicains ce soir. Mais les équipes africaines, ne suivez pas l'exemple des Sud-Africains ce soir. Surtout pas. La Coupe du Monde 2026, elle a même pas eu envie d'attendre un match pour rentrer dans l'histoire. Ça y est, on y est déjà. 3 cartons rouges sur un match d'ouverture, c'est du jamais vu. C'est parti dans tous les sens, c'était n'importe quoi. Le Mexique, ça joue ultra bien. J'étais choqué. J'étais à 2 doigts de pleurer devant la cérémonie parce qu'en fait, c'est bel et bien réel. On y est. La Coupe du Monde 2026 a officiellement commencé. Là, on vient de regarder un match de Coupe du Monde. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, en fait. Alors lui, je comprends totalement qu'il ait fini devant CR7 dans le classement des meilleurs buteurs d'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, c'était son match. Aujourd'hui, il a dit, c'est mon histoire, le match d'ouverture, c'est le mien. Il marque le premier but du match. Dès qu'il touche la balle, c'est trop, il se passe tout le temps quelque chose. Quiñones, il m'a choqué. Mais c'est pas la seule belle histoire de la soirée. On a Raúl Jiménez qui avait subi une grave blessure il y a 5 ans, je crois, quelque chose comme ça, avec David Luiz, qui avait frôlé la mort, si je dis pas de bêtises, qui revient de très loin et qui vient inscrire son premier but en Coupe du Monde à plus de 30 ans. C'est une dinguerie. Et quel but devant tes supporters pour le but du 2-0 dans le match d'ouverture. C'est une folie. L'histoire, c'est une folie. Bref, les amis, ça y est, on y est officiellement. On a eu notre premier match de Coupe du Monde. Il s'est passé des folies. On a eu des phases de jeu. On a eu des buts. On a eu des belles histoires. On a eu la cérémonie qui a annoncé officiellement. On a eu un marqueur de l'histoire avec ses 3 cartons rouges sur un match d'ouverture. C'était du jamais vu. On a tous les ingrédients qui sont réunis pour que sur le plan sportif, ce soit une Coupe du Monde masterclass. Évidemment, j'insiste sur le plan sportif parce qu'on sait tout ce qui tourne autour de l'extra sportif. Mais sur le rinté, quand c'est le rinté qui parle, j'espère que ça va nous régaler. Et pour un match d'ouverture, ça a pas déçu. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ben voilà, ça y est les gars, avant même de parler du match, dites-vous que la Coupe du Monde 2026, elle a déjà débuté, le temps il passe trop vite. Et pour revenir rapidement sur cette rencontre, bien évidemment le Mexique, ils sont chez eux, ils sont à domicile. Quand ils ont voulu accélérer, on a vu que c'était facile pour eux. Il aura fallu moins de 20 minutes dans cette première rencontre de Coupe du Monde d'ouverture à la maison. Pour l'homme que vous voyez derrière moi, Julián Quiñones, meilleur buteur de Saudi Pro League. Et je vais même vous dire une chose, beaucoup disent qu'en face c'était l'Afrique du Sud, que le niveau n'était pas très élevé. Mais je vous cache pas que je suis un petit peu choqué quand même de l'offensive de cette équipe du Mexique. Bien évidemment, encore une fois, il y a l'engouement du premier match, il y a l'engouement d'être à la maison à domicile. Mais quand même. Et j'espère que pour tous ceux qui négligent les équipes sud-africaines, sud-américaines, vous allez très rapidement vous rendre compte que dans cette Coupe du Monde, ça ne sera pas forcément les équipes que tout le monde met en haut de la liste qui vont terminer avec les scores que vous pensez. Et je pense qu'on va avoir pas mal de surprises. Mais pour revenir au Mexique, j'attends sincèrement de voir leur prochain match. En tout cas, bravo. Ils ont respecté le premier match. Ils ont respecté le fait de jouer à domicile. Que ce soit défensivement parlant ou offensivement parlant, je les ai trouvés solides, avec un collectif à hauteur de ce que représente cette compétition. La Coupe du Monde nous permet de découvrir de nouveaux joueurs. Et Julián Quiñones, il était meilleur buteur de la Saudi Pro League devant Ivan Toney et Cristiano Ronaldo. Et pourtant, j'en ai pas entendu parler une seule fois cette saison. C'est lui le meilleur buteur de la Saudi Pro League. 31 matchs pour 33 buts. Et c'est le premier buteur de cette Coupe du Monde 2026 avec le Mexique. Victoire 2-0 face à une Afrique du Sud totalement invisible, catastrophique. Franchement, j'attendais pas moins de cette équipe-là qui depuis la Coupe d'Afrique des Nations n'a pas gagné un seul match. J'avais pronostiqué 2-0 pour le Mexique. Chose dite, chose faite, prono validé, encaissé, les billets. En tout cas, moi, ma petite découverte du match, c'est lui. Nuno Tavares de Wish. Nuno Tavares de l'Olympique de Marseille, c'est lui. Très gros match. Le deuxième but du Mexique, signé Raúl Jiménez. Et je sais pas pourquoi, mais allez, je vais mettre une petite pièce. Soit cette équipe mexicaine, elle me surprend,
Soit je pense que le niveau affiché de l'Afrique du Sud a été totalement déplorable, mais pourquoi pas voir le Mexique se hisser au minimum en huitième de finale et pourquoi pas selon l'adversaire qui vont hériter les quarts de finale. En tout cas, la découverte, pour moi la révélation de ce match, elle est ici. Victoire du Mexique contre l'Afrique du Sud qui entre dans sa compétition de la meilleure des manières avec une belle victoire 2-0. Footballistiquement, il n'y a pas eu de débat entre eux et l'Afrique du Sud. Ils ont pu compter sur un très bon Quiñones qui a mis un superbe but après un bon mouvement de pression que Mexique a su mettre en place. Belle finition pour un joueur qui a mis 33 buts en 31 matchs en SPL, qui est meilleur buteur en Arabie Saoudite et qui a fait un superbe match parce que c'est un joueur qui est vraiment en compensation de Jiménez qui lui peut-être plus un point de finition, un renard des surfaces. Lui c'est vraiment un joueur entre les lignes qui vient demander le ballon, qui peut se projeter aussi. C'est pas un excellent dribbleur mais c'est un mec qui a des vraies qualités et qui a un bon jeu court. Je vous montre cette image, vous savez même pas c'est qui et pourtant il a fait le pire match qui aurait pu arriver parce que c'est lui qui est fautif sur la perte de balle mais c'est aussi lui qui écope d'un carton rouge. Mais ça n'a pas été le seul carton rouge car Monsieur Rabbit en a distribué 3. 2 pour l'Afrique du Sud avec l'action que je vous ai dit précédemment mais aussi un coup qu'un joueur de l'Afrique du Sud a mis à un joueur mexicain et un autre mexicain. César Montes qui a pris carton rouge, je crois que c'est le capitaine, il a fait pour moi un très bon match, malheureusement il fait une grossière faute. En position quasiment de dernier défenseur, ça n'a pas influencé le match parce qu'au final le score n'est pas changé. Le Mexique est très bien dans la compétition, franchement ils ont fait un superbe match, collectivement tu les sens forts, tu sens aussi que le public pousse, ça aide aussi évidemment. Big up évidemment aussi à la réalisation parce que entendre les muchachos après les buts mexicains, ça j'espère qu'ils font ça à chaque pays parce que ça serait hilarant d'entendre des coqs quand l'équipe de France marque un but. Plus sérieusement, c'est franchement une très belle réalisation qu'on a eu là. En parlant de belle réalisation, Raúl Jiménez, le but qu'il met il est magnifique et l'émotion dans les yeux d'un mec. On sait ce qui s'est passé après 2020, le choc avec David Luiz, le bandeau, le traumatisme crânien à 2 doigts de la mort. Il vient à 35 ans de mettre son premier but en Coupe du Monde et quel but avec un très très bon sens de Aguado mais surtout un très très beau but, belle finition de la tête de Raúl Jiménez qui vient récompenser un match très bon de la part du Mexique, très déçu de la part de l'Afrique du Sud qui a vraiment eu du mal à entrer dans sa rencontre, à mettre le pied sur le ballon, à instaurer un petit peu de danger côté mexicain. T'as pas senti que ce Mexique tremblait plus que ça. Offensivement, l'Afrique du Sud a vraiment manqué de réalisme, de tranchant et des qualités à la projection et en conservation de balle, là où le Mexique c'est clairement là où ils ont été très très forts. Donc c'est clair que le Mexique a cette victoire à sa domination sur le groupe. Je pense qu'ils finiront premier. Après, il y aura peut-être des changements. Est-ce que le rouge va vraiment pénaliser le Mexique pour les prochains matchs? On verra ça dans quelques journées. Les gars, c'est la Coupe du Monde et je me suis lancé un défi, regarder tous les matchs de cette compétition et de vous faire une analyse. Ouais, même les matchs à 4h du matin, donc abonnez-vous. Bref, ce soir pour le match d'ouverture, on a eu Mexique-Afrique du Sud et franchement, quel match de détraqué mental. Pas forcément dans le jeu, c'était assez décevant, mais surtout au point de vue physique, c'était un match extrêmement physique et ça s'est vu dans les cartons rouges avec un carton rouge du côté du Mexique et 2 cartons rouges du côté de l'Afrique du Sud, dont un remplaçant qui venait d'entrer. Dans les joueurs qui m'ont marqué, moi personnellement, évidemment du côté du Mexique, c'est Quiñones. C'est le premier buteur de cette Coupe du Monde, il a énormément travaillé surtout en première mi-temps, il a tenté beaucoup de frappes, beaucoup de gestes et franchement, c'est pas passé loin en première mi-temps, il y a une super frappe de 35 mètres qui passe à ras de la barre transversale, exceptionnelle. Mais c'est pas le seul, on peut aussi parler de Jiménez qui fait un très bon match et qui est le deuxième buteur de cette rencontre. Voilà, c'est les seuls points positifs de ce match. Parce que évidemment, le premier problème il était physique, le deuxième problème les gars, c'était l'Afrique du Sud. Je suis désolé, mais qu'est-ce que cette équipe est faible techniquement, il y a absolument rien. Et franchement, j'ai envie de dire que le Mexique est pas terrible non plus parce qu'une vraie équipe, une équipe normale, ça met 5-0 à l'Afrique du Sud, hein, sans réfléchir. Et le plus gros défaut de cette équipe d'Afrique du Sud, au-delà évidemment de l'aspect technique, c'est la défense. Ils avaient une défense à 5 et franchement la défense était scandaleuse, il y a eu énormément de problèmes de relance. Et évidemment quand en face t'as une équipe qui presse même un minimum, tes relances bancales, ça finit en but, c'est évident. Bref, il y a aucun joueur de l'Afrique du Sud qui a monté un peu le niveau, en plus ils ont eu de rouge, bref, que des flops. Et du côté du Mexique, mes 2 flops pour moi évidemment, c'est Montes avec son rouge totalement évitable à 9 contre 11. Et Rangel, les gars, le gardien du Mexique, j'ai pas trouvé terrible. Non, parce que si c'est pour voir ce niveau, autant laisser autre choix dans les cages, les gars. Non, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de danger devant lui, mais je retiens 2 ballons totalement anodins qu'il lâche. Il doit capter, il les lâche totalement. Et s'il y avait un joueur adverse qui l'a récupéré, c'était but, les gars. Bref, sinon du côté du Mexique, on retiendra l'entrée de Mora. Elle est pas exceptionnelle, mais je pensais vraiment qu'il serait titulaire et j'étais content de le voir jouer. Il a fait quelques bonnes récupérations de balles. J'en attendais plus, surtout à 11 contre 9, mais c'est un bon début de compétition. Et voilà, premier match assez ennuyeux de cette Coupe du Monde. Assez haché on va dire, et victoire du Mexique 2-0. Wesh, le FC Freedom c'est pas dans la nuit de dimanche à lundi. Et ça se passe au Mexique. Wesh, c'est quel délire ça? Il y a carrément eu plus de cartons rouges que de buts. C'est quoi ce match d'ouverture de taré les frères? Parce que franchement, on va pas se mentir, ce match, c'était la sieste. Tous ceux qui avaient passé une journée de merde au taf,
ou bref, ils pouvaient se caler devant le match, c'était parfait pour s'endormir. Mais en tout cas, les Mexicains, ils ont totalement assuré victoire 2-0 grâce à des buts de Quiñones et Raúl Jiménez. Franchement, les Sud-Africains, mis à part qu'ils ont cru que c'était du rugby, franchement, c'était hyper décevant. Franchement, je sais pas, c'était quoi le projet aujourd'hui. Parce que franchement, mis à part Ronwen Williams au cage, waouh, c'était dur. Même si Ronwen Williams, pour moi, c'est lui qui fait l'erreur sur le premier but en donnant la balle à Sitol, là, ou Shit Hall, parce qu'en vrai, c'était juste shit, le mec. Quiñones, il a été trop boosté, les frères. Voilà, on a vu le même match. Bon, de toute façon, tous ceux qui connaissent un peu Alcatia, le W, le B, là où tu vois là, je vais pas dire le mot parce qu'il faut pas le dire. Mais ils savaient que Quiñones a un mec boosté, en tout cas, le Mexique, premier du groupe pour le moment. Les gars, quel match pour ce premier match de Coupe du Monde 2026. On a vu 2 beaux buts et on a vu 3 cartons rouges. Elle s'annonce folle cette Coupe du Monde au Mexique, les gars. États-Unis et Canada aussi, bien sûr. Les gars, on a vu un but d'un joueur que personne ne connaissait. Julián Quiñones, meilleur buteur de Saudi Pro League dans un championnat où il y a Ronaldo, Joao Félix, Ivan Toney. Deuxième but de la tête de Jiménez, le grand attaquant mexicain qui a marqué tant de buts à Wolverhampton et qui d'ailleurs a re-signé à Wolverhampton pour la saison prochaine malgré le fait qu'il soit descendu en 2e division en Championship. Les gars, on a eu le droit à 3 cartons rouges dans le match. 2 cartons rouges pour l'Afrique du Sud et 1 carton rouge pour le Mexique à la fin sur une action anodine. Je crois que le seul bon joueur de l'Afrique du Sud, les gars, ce soir, c'était leur gardien. Malgré le score, il en a sauvé beaucoup dès le début du match. Il a arrêté une frappe à bout portant de Jiménez qui a mis un missile pied gauche. Les gars, on a vu un match plein avec 3 cartons rouges. Ça donne le ton pour la suite de la compétition. Attention aux fautes parce que c'est pas parce que c'est une compétition qui se déroule en Amérique que les arbitres vont laisser passer. On a hâte des matchs avec des nations un peu plus connues. Mais en tout cas, on a vu un vrai premier match. On a hâte de voir le reste. Dites-moi dans les commentaires qui vous pensez qui va gagner la Coupe du Monde. Ça m'intéresse. Moi, j'espère que ce soit la France, bien sûr. Mais ce soir, on a vu un vrai match du pays hôte, du Mexique. Roberto Carlos, Cafu et plein d'autres légendes étaient juste choqués par le niveau du Mexique après avoir été motivés par Shakira. Dans un premier match de Coupe du Monde historique rempli de nouvelles règles et de nouvelles technologies, je vais tout vous expliquer. Tout comprendre, il faut savoir qu'avant même que le match commence, il y a une folle cérémonie où des gros chanteurs comme J Balvin, Shakira, encore Burna Boy qui s'est vite approché de Shakira d'ailleurs, se sont exposés. Juste après ce show, Gianni Infantino a présenté le trophée de la Coupe du Monde pendant que les joueurs de l'Afrique du Sud sont arrivés en dansant. Leur danse n'aura pas duré longtemps car dès la 8e minute, leur défenseur central a récupéré le ballon dans cette position-là. Et après un lourd pressing des Mexicains, Quiñones, le meilleur buteur de la Ligue saoudienne, a récupéré la balle de cette position-là et a envoyé une grosse frappe qui a complètement trompé le gardien adverse. Ils ont passé le score à 1-0. Le cauchemar du défenseur de l'Afrique du Sud qui a perdu la balle sur le premier but était loin d'être fini. Juste après la première mi-temps, il a à nouveau été pris en vitesse, suite à quoi il a commis une grosse faute par derrière qui lui a coûté un carton rouge direct. Les supporters du Mexique étaient juste trop faits car ils savaient que ça allait leur faciliter la tâche, mais c'était loin d'être fini. Quelques minutes après, sur un centre incroyable, Raúl Jiménez a mis un but magnifique de la tête, d'ailleurs été capturé par les nouvelles caméras directement embarquées par les arbitres. Tribune, Roberto Carlos, Cafu et même Baggio étaient juste choqués du niveau du Mexique. Le style d'image que l'on n'aime pas voir dans une Coupe du Monde, d'autant plus sur un match d'ouverture. Surtout quand cela concerne un joueur qui est le plus vieux joueur de l'histoire de l'Afrique du Sud à participer à une Coupe du Monde, à 36 ans. Et honnêtement, alors que t'as passé le joueur, lui mettre une claque comme ça derrière, c'est très clairement une faute professionnelle. Je veux pas en vouloir aux joueurs, vous savez que j'aime pas les descendre. Mais t'es déjà en infériorité numérique, t'es totalement dominé dans le match. Et faire ça, malheureusement, ça reflète pas une bonne image. Et Ziane, qui bien sûr, après le visionnage de la VAR, a évidemment écopé d'un carton rouge qui a encore plus handicapé l'Afrique du Sud. On le voit sous plusieurs angles, mais ceux qui ont vu le match, ils l'ont vu. C'est clairement une claque qu'il lui a mis. En tout cas, l'arbitre, je trouve, globalement, a fait un très bon match. L'arbitrage a été très bon et j'espère qu'on continuera comme ça. Mais franchement, très déçu pour l'Afrique du Sud et très déçu aussi par le niveau proposé par l'Afrique du Sud ce soir, globalement. Les gars, c'est donc ça le vrai niveau de l'Afrique du Sud. Mais ils nous ont douillés. Nous on a cru il allait avoir du répondant. Si Luis Enrique aurait regardé ce match, il aurait dit c'est catastrophique. Victoire 2-0 du Mexique face à l'Afrique du Sud. J'ai envie de dire victoire totalement méritée. Mais en fait, tellement l'Afrique du Sud, ils ont rien fait. Ils ont rien proposé. Ils ont pas joué au football. Tellement ils étaient mauvais, mais ils étaient vraiment catastrophiques.
Je sais même pas si c'est mérité. Parce qu'en fait, le Mexique, ils ont même pas eu besoin de forcer. L'Afrique du Sud, ils leur ont donné un cadeau. Tenez, victoire à domicile, match d'ouverture. Faites plaisir à vos supporters. Nous, on n'est pas venus jouer au football. Elle est bien loin l'époque où l'Afrique du Sud dansait. Franchement, l'écart de niveau entre le Mexique et l'Afrique du Sud, je suis surpris. Vraiment, je m'attendais pas à un tel niveau d'écart niveau football. Et le Mexique, là, c'est pas la France, c'est pas l'Argentine ou autre, hein. Mais en vrai de vrai, tu vois directement. C'est beaucoup plus fort. Aucune inquiétude du côté du Mexique. Vraiment, c'est un 2-0 sans forcer. En plus de ça, dans le match, il y a eu 3 cartons rouges, les gars. Premier match de la Coupe du Monde, 3 rouges. 2 pour l'Afrique du Sud, 1 pour le Mexique. Mais vraiment, moi, ce qui m'a le plus choqué sur ce match, c'est le niveau du gardien et de la défense sud-africaine. Vraiment, c'est catastrophique. Je suis désolé, depuis tout à l'heure, je répète ce mot. Mais j'ai pas d'autres mots. Ils étaient éteints, ils sont nuls. En fait, à la CAN, ils nous ont blagué. L'Afrique du Sud, à la CAN, c'est une équipe solide. Mais là, aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, ils étaient clairement à côté de la plaque. Bref, tant mieux pour le peuple mexicain qui a pu voir son équipe remporter le match d'ouverture à la maison, dans une très belle ambiance, dans un très beau stade, avec la ferveur mexicaine. Il y a eu des cartons, il y a eu des buts, et ça fait plaisir de voir un match de Coupe du Monde. On va pas se mentir, la hype, ça y est, elle est là. 3 cartons rouges dans un match, c'est la première fois que ça arrive dans un match d'ouverture de la Coupe du Monde. C'est une dinguerie, les gars. Par contre, moi, j'ai une théorie. Ils sont juste voulu impressionner Canelo. C'est pas possible sinon. C'est pas possible. Les gars, ils se rentraient dedans. Il y avait que des fautes. Pendant tout le match, il y a eu 2 buts et 20 fautes. Regardez juste sa tête. Pourquoi il fait le choquer? Il vient de mettre une gifle à son adversaire et il est choqué. Et regarde comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais t'es fou ou quoi? On va parler aussi des buts, les gars. On va parler de l'histoire émouvante et son bandeau de Raúl Jiménez, les gars. Il a marqué aujourd'hui de la dette. Dites-vous qu'en 2020, il avait eu un terrible choc avec David Luiz et il a failli mourir. Il a frôlé la mort. Et 6 ans plus tard, il revient à la Coupe du Monde avec son pays. Il te marque le 2e but. Ça, c'est beau. Et regardez les larmes. Même moi, j'ai envie de pleurer carrément. Je vais aussi parler de Quinones. C'est quoi ces stats de fou? 42 matchs, 38 buts, 4 passes décisives. Mais t'es qui en fait? Regardez les déplacements d'un vrai numéro 9. Idée zone, voilà, remise en une. Il va se placer. Il sait que le ballon, il va arriver tôt ou tard sur lui. Centre. But de vrai numéro 9. Raúl Jiménez. Monsieur Mbappé, tu peux prendre exemple sur lui. Parce que là, typiquement, il t'a montré une vraie action de 9. Regardez d'où il fait son appui remise. Voilà. Quinones. Désolé si je le prononce mal. Exceptionnel match également. Que ce soit dans le pressing, dans les passes. Tu vois, voilà. Impliqué sur le premier but. Toujours bien positionné. Première mi-temps de qualité. Cette équipe mexicaine, même si elle peut faire beaucoup mieux, elle entame parfaitement cette Coupe du Monde. Les intentions étaient là en première mi-temps. Un peu un manque de réalisme sur cette situation. Sachant que l'Afrique du Sud, pendant un bout de temps, ils ont quand même joué à 10 avant de prendre leur 2e carton rouge. Je pense que le Mexique, il devait faire un peu mieux, surtout que le goal average, il est important. Et ils ont une poule très abordable, donc franchement, l'entrée dans cette Coupe du Monde, elle est faite, elle est excellente. Sud-Africain, c'est très décevant pour une équipe qui, voilà, pour moi, est top 5 en Afrique, hein, pour les dernières compétitions en Afrique, ou même cette qualification à la Coupe du Monde dans le groupe du Nigeria. Je suis quand même déçu de l'entrée des Sud-Africains, en fait. Vous aurez pas pleuré? Après tout ça, tu viens en Coupe du Monde avec ton équipe et tu l'as fait gagner. Les Bafana. Quel dommage de faire partie du match d'ouverture, d'être le premier pays représentant de cette Afrique. Bien évidemment qu'il était un représentant, en face la motivation était beaucoup plus élevée. Mais proposer un tel contenu sans vous rendre compte que vous étiez en train de disputer la Coupe du Monde. Et principalement Citol d'ailleurs qui fait cette première erreur qui permet au Mexique d'inscrire le premier but. Et 4 minutes après d'écoper de ce carton rouge. Et ce malgré que Williams était déjà à son poste comme en Coupe d'Afrique des Nations en train de réaliser des dingueries pour essayer d'arrêter cette équipe du Mexique. Mais impossible, le meilleur buteur de la Saudi Pro League cette saison était là. Quinones aujourd'hui, quand il voyait le ballon, il savait que shooter. Premier but. Quelques minutes après, il a failli lui-même faire le break en venant taper sur le poteau. Au final, ça sera Raúl Jiménez qui vient faire le break. Après avoir quoi? Frôlé la mort. Victime d'une fracture de crâne. On se rappelle qu'il avait eu lors d'un match avec les Wolves, qui a failli lui coûter la vie. On lui annonçait pas beaucoup d'espoir, voire très peu. Au final, il vient. Premier match de Coupe du Monde. Donc il a quand même l'honneur de jouer après avoir traversé ça, cette difficulté. Il marque, il fait gagner son équipe. Footballistiquement parlant, très belle équipe du Mexique pour cette première fois. Il faudrait vraiment un grand rattrapage pour l'Afrique du Sud.